Bonjour! Je me souviens que mes enfants me demandaient une part de gâteau pour le petit déjeuner. Ils me disaient, mais maman, c'est fait avec des noix, des bananes, des dattes. C'est comme des céréales en forme de gâteau. Ils avaient bien raison. Ça me rappelle tellement de beaux souvenirs. Mes enfants, maintenant, ils ont 31, 34 et 36 ans. Des beaux souvenirs. Alors, aujourd'hui, je vous enseigne ce gâteau, le gâteau de lucuma et banane. Et c'est un gâteau, en fait, qui va aussi aider à votre digestion et votre santé cardiaque. Ça ne peut pas être mieux que ça. Et en fait, ça rivale de santé quand on compare avec des viennoiseries ou des pâtisseries pour le déjeuner qu'on peut parfois acheter au petit café du coin. Alors, vraiment, vous pouvez choisir de manger ce dessert pour le petit déjeuner ou en dessert après un repas. On y va? Très simple, comme à l'habitude, évidemment, il le faut, n'est-ce pas? Alors, on commence avec la croûte du gâteau et j'utilise mon robot. Et la quantité est tout simplement 32 grammes. Alors, je mets ça en marche ici et ici aussi, voilà. 32 grammes de noix de Grenoble. Et j'ajoute 24 grammes de noix de coco râpée, donc 56. Et c'est sans sucre. Très important, c'est pas nécessaire. Parfois, c'est sucré avec du jus de pomme. Seulement de la noix de coco pure et simple. Et on ajoute des dattes. Alors, 44 grammes, donc on se retrouve à 100 grammes. Voilà. Et on mélange. Voilà. Et ensuite, on prépare notre moule à charnière. Alors, c'est un moule à charnière, comme vous pouvez voir, la partie en dessous s'enlève. Mais pour que ce soit facile de retirer le gâteau, j'utilise du papier parchemin, papier sulfurisé. Ça peut être aussi du papier ciré, comme vous désirez. Et je le mets comme ça ici. Voilà. En place, tout simplement comme ça. Et de cette façon, vous allez voir, c'est simple à retirer le gâteau par la suite. Et là, pour ce qui est de la croûte, il est important que lorsque vous la mélangez et que vous prenez le mélange dans votre main, comme ça ici, que vous refermez, voyez-vous, ça forme une petite boule, ça se tient. Alors, c'est ce qui est important d'obtenir. On verse le tout dans notre moule à charnière. Si vous utilisez vos mains pour presser la croûte, avec la chaleur de vos mains, ça colle. Alors, c'est pour ça que je commence avec ça ici. En anglais, c'est un rice paddle. Je ne l'ai pas cherché en français, je m'excuse. Et là, je vais terminer maintenant avec ma main. Quand c'est bien pressé, lorsque vous coupez vos parts de gâteau, la croûte va bien se tenir. Voilà. Alors, la croûte est prête, tout simplement comme ça. La seconde étape, nous allons faire maintenant la garniture. Alors, on commence avec la garniture banane. Alors, je prends ici, mon bocal de mélangeur, et j'ajoute à ça le sirop de dattes, 24 grammes. Alors, le sirop de dattes, c'est tout simplement la même quantité de dattes et d'eau qu'on mélange. Ensuite, nous ajoutons 160 grammes de bananes, nous ajoutons 160 grammes de noix de cajou qui ont été trempées. Donc, nous nous retrouvons à 184. Voilà. Ensuite, nous ajoutons... Oh non, c'est pas 180 de... Qu'est-ce que je fais? C'est pas 180 de cachou. C'est 180 de bananes. Les cachous, c'est pas grave, je peux les enlever. Les noix de cajou, c'est 100 grammes. Donc, 100 plus 24, 124. On peut se réchapper. J'aime bien quand j'ai des erreurs. Ça me permet de vous enseigner comment on s'en ressort, comment on se débrouille avec les erreurs. Et là, je vais ajouter mes bananes. Alors, 160 grammes de bananes, ce qui nous donne au total 284. Voilà. Et j'ai besoin d'un petit peu plus. Alors, je suis à 260, donc 284. Un petit peu plus.
Voilà. Ensuite, nous ajoutons de l'huile de noix de coco. Et c'est 24 grammes, donc nous nous retrouvons à 308. Parfait. Et on mélange. Voilà, on a tout simplement besoin que le tout soit crémeux. Et vous allez voir, regardez-moi ça, c'est très crémeux. Et on verse tout simplement sur la croûte. Et là, le petit truc, vous vous souvenez, le truc du bâtonnet chinois qui permet de bien étendre le gâteau, ou en fait la garniture ici, sans que ça remonte sur les bords. Voilà, alors ça c'est prêt. Ça c'est la première couche, ça va au congélo. Et ça dépend tout simplement de votre congélateur. Pour ce qui est du mien, je peux le mettre pour environ une demi-heure et c'est parfait. C'est déjà raffermi parce que nous mettons une deuxième couche par-dessus. Alors, on continue plus tard. Et voilà, nous sommes de retour. Maintenant, je vous enseigne la couche finale, la couche de lucuma. Lucuma, en fait, c'est nommé l'or des Incas. Le lucuma, c'est un super aliment et antioxydant, plein d'antioxydants et aussi, ça aide pour le cœur. C'est vraiment, ça soutient le cœur. Alors, c'est génial comme... pour le dessert ou le petit déjeuner, comme je disais. OK, alors on commence avec le bocal du mélangeur sur notre balance. Nous ajoutons 84 grammes de pâte de date. 84. Voilà. Ensuite, nous ajoutons 30 grammes de l'huile de noix de coco. Parfois, je me mélange avec l'anglais et le français. Alors, 30 grammes, nous nous retrouvons à 114. Voilà. Ensuite, nous ajoutons 120 grammes de noix de cajou qui ont été trempées, toujours la même chose. Donc, 114 plus 120, 234. Voilà, on y est presque. Voilà. On ajoute une cuillère à table d'eau. Une pincée de sel et une pincée de vanille et un quart de cuillère à thé de mousse de mer. Et on mélange. Voilà. On mélange jusqu'à ce que ce soit bien crémeux. Nous ajoutons 24 grammes de la poudre de lucuma. C'est un fruit qui vient du Pérou et c'est tout simplement sous forme de poudre. J'imagine que si vous êtes sur place, vous pourriez en manger des fraîches, mais ici nous recevons, moi je suis au Canada, c'est uniquement sous forme de poudre. Voilà, ici alors là, je mélange à l'intérieur ici. Je mélange bien. Voilà. Ça sent tellement bon. Je vais le déposer sur la couche qui était la couche de base et je vais commencer au centre. C'est plus facile pour le disperser également. Voilà. Toujours la même chose, on utilise notre bâtonnet pour l'étendre. Voyez-vous? C'est tellement simple de cette façon. Et voilà. Alors, ça va aller tout simplement au congélo pendant 2 heures, au moins 2 heures pour se raffermir. Et une fois que c'est raffermi, vous avez des gens qui viennent, vous pouvez mettre le gâteau dans le frigo pour ne pas être congelé lorsque vous le servez. Environ, mettez-le avant que le repas soit servi. Donc, pendant le repas, dans votre frigo, ça va décongeler. Mais c'est très bon aussi de le manger congelé. J'avais mes clients qui disaient « Mais regarde, j'ai de la misère à ne pas manger trop de gâteaux, c'est tellement bon. » Là, je leur disais « Mais laissez-le au congélateur. » Puis là, ils me disaient « Mais non, c'est aussi délicieux congelé. » Alors, je vais mettre ce gâteau au congélo pour l'instant. Et ici, j'ai justement un gâteau que j'ai fait avant la classe pour pouvoir vous le montrer une fois fait. Alors, de moule à charnière, c'est bien de déclencher ici pour que le moule s'ouvre et c'est bien de l'ouvrir avec vos mains. Parce que si vous utilisez cette partie-là ici, parfois j'ai vraiment brisé les rivets. Alors si c'est toujours congelé, le contenant est toujours
congelé très serré, vous utilisez ça, ça peut se briser. Alors, j'utilise mes mains. Et voilà. Ouvrez-le complètement. Voilà. Voyez-vous, c'est simple de le retirer de la base. Et voilà. Whoopi! Et voilà! C'est beau, hein, n'est-ce pas? Je vais vous montrer comment couper une fraise en éventail. Alors, vous tranchez, mais pas complètement. Vous laissez toujours la partie du haut de la fraise attachée. Des tranches environ de peut-être 1/2 centimètre. Et ça vous permet, voyez-vous, d'étendre la fraise comme en éventail. Et voilà, c'est prêt! Le gâteau est tout décoré et c'est superbe, mais c'est tellement bon. Et c'est santé. Vous pouvez vraiment le donner à vos enfants pour le petit déjeuner. Ils vont adorer. Aimez la nourriture qui vous aime. Et partagez un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Merci, au revoir, à la prochaine.